Chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes là sur Radiographie et vous écoutez votre séquence L'actualité africaine au quotidien. Alors, Oncle Kinch, nous allons commencer par l'Algérie. Voilà, le président Bouteflika a effectivement démissionné, et ceci grâce aux marches populaires et pas sous l'action de l'armée. Donc la pression de la rue et le lâchage de l'armée ont fini par avoir raison d'Abdelaziz Bouteflika, qui a donné sa démission mardi 2 avril. Mais après son départ, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer la démission de M. Abdelkader Ben Salah, le président du Sénat, censé assurer son intérim. Alors, les gens pensent plutôt que c'est à la société civile d'assurer la succession. Le gouvernement camerounais a annoncé mardi l'interdiction des manifestations prévues du 6 au 13 avril 2019 par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, cette mesure qui survient le lendemain de la décision des avocats de l'opposant M. Maurice Kamto de saisir l'ONU pour l'incarcération de ce dernier. La plainte pour diffamation déposée par le président Pierre Nkurunziza à l'encontre de l'avocat belge Bernard Manguin et l'écrivain burundais David Ngakonzi et la chaîne France 3 à la suite d'un reportage sur le Burundi diffusé en 2006 a finalement été rejetée par le tribunal correctionnel de Paris le 5 avril dernier. Le président Idriss Déby Itno continue à affirmer sa volonté de reprendre la main sur la ville de Tibessi dans la province du Nord. C'est une province frontalière avec la Libye où opèrent des trafiquants, des orpailleurs et surtout des rebelles. On va faire un petit tour en ce qui concerne l'économie pour parler de l'Éthiopie. Voilà, en Éthiopie, voilà le rapport préliminaire de la commission d'enquête sur le crash du vol Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts. Le 10 mars dernier confirme en effet que la catastrophe ne viendrait pas d'une erreur humaine. Selon les conclusions, l'accent est mis plutôt sur le système de stabilisation de l'appareil qui a déjà joué un rôle clé lors du crash qu'a connu Lions Air en octobre 2018. Nous allons donc terminer maintenant avec la chaîne d'information en continu Africa 24 qui a été placée en liquidation judiciaire le 8 février dernier. En effet, la direction du groupe reste néanmoins optimiste quant à la poursuite de son activité et annonce voilà un nouveau partenariat avec l'Union africaine. Voilà, c'était donc pour vous, chères auditrices et auditeurs, en raccourci, l'actualité africaine au quotidien sur Radiographie. Merci. Radiographie. Radio Panique 105.4